On va poursuivre avec USD JPY. La paire dollar américain yen japonais pointe à 148,06 yens ce matin. L'actualité, évidemment, c'est la démission forcée du Premier ministre japonais Shigeru Ishiba, quelques semaines après la défaite électorale de sa coalition au pouvoir. Oui, vous avez bien résumé. Effectivement, Ishiba a annoncé sa démission hier. Alors, il ne va pas quitter tout de suite son poste, puisque il va y avoir une petite phase de transition avec 4 potentiels prétendants qui pourraient avoir les faveurs en fait à ce poste. Par contre, voilà, d'ici octobre, en fait, Ishiba devrait rester au pouvoir, même s'il a annoncé sa démission hier, suite à des défaites électorales récentes, effectivement. Et ça fait un petit peu écho à ce qui se passe en France. Donc, voilà, je vous ai proposer cette paire USD-JPY, hein, parler du yen pour voir un petit peu les impacts. Alors pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'impact. On est sur un marché qui a bien réagi, hein. Donc même du côté du Nikkei, on est haussier suite à cette annonce. Et on a effectivement sur le yen pas vraiment de baisse donc du yen. Au contraire, on va être dans l'attente finalement du prochain Premier ministre et voir si lui va pouvoir avoir une coalition ou à minima une coalition ou idéalement une majorité vraiment qui se distingue. Donc sur les taux, en fait, on est sur des taux à 30 ans, donc les JGB japonais à 3,27%, ce qui est en fait assez élevé pour des taux japonais, bien que ce soit en dessous évidemment de tous les autres taux, notamment le taux US 30 ans à 4,78 et puis le taux anglais à 5,52. On a le Bund hein, qui est vraiment le taux le plus bas à 2,66, mais voilà, les taux, la tension sur les taux n'est pas encore réellement présente au niveau du taux japonais, même si ça reste élevé. On est donc sur un USD-JPY autour des 147,67 au moment où on parle, sous les 150, et une sorte d'équilibre s'est établi entre des bornes passe à 145 et une borne haute à 150. Et on devrait potentiellement d'ici octobre, avec une meilleure visibilité sur le prochain Premier ministre, potentiellement avoir une baisse du taux japonais qui pourrait donc revenir au-delà des 150, donc peut-être pour aller chercher les 152, 155 d'ici fin septembre, d'ici octobre en fait. On va voir comment ça se passe, mais ce sont voilà, des anticipations, disons, raisonnables par rapport à la situation japonaise actuelle. Merci beaucoup pour votre éclairage, Benoît Fernandez-Rioux, et belle journée à vous. Merci. Et on va se retrouver après une nouvelle page de pub pour le point bourse. À tout de suite.